Il fallait maintenant trouver un plan, un mode opératoire. Ce plan, ce mode opératoire, il fallait maintenant le trouver. Allison distribuèrent alors les fusils, comme elle l'avait fait. Comme elle l'avait fait, elles distribuèrent alors les fusils, à l'un, puis à l'autre, à Théo, puis à Liam, à Malia, puis à Derek, à Scott, puis à Styles. Elles distribuèrent les fusils, à l'un puis à l'autre. Et c'est ensuite qu'ils partirent après avoir appris comment fonctionne le fusil. Théo se mit alors en première ligne devant Allison. Allison lui montrait alors son fusil. Allison prit son fusil, lui montrèrent son fusil, et lui dit alors le cran de sécurité, le chargeur, charger, décharger, tirer, cran de sécurité. Ici, t'as la pointe du fusil. Là, t'as l'arrière du fusil, la gâchette, et tu tires comme ça. Théo repartit en arrière. Liam donnèrent son fusil. Allison lui dit alors cran de sécurité. Ici, c'est le chargeur. Après le chargeur, t'as chargé, déchargé, la pointe du fusil, l'arrière du fusil, et tu tires comme ça. Ensuite, Malia donnèrent son fusil, et Allison, même chose, expliqua encore une fois. Cran de sécurité, ici par contre, toi c'est différent. Chargeur, le chargeur, tu le charges et tu le décharges à main nue. Ça, c'est la pointe du fusil. Ça, c'est l'embout. Ici, t'as l'arrière. Et l'arrière, toujours le garder en dessous. Toujours le garder en dessous. Ensuite, Derek passèrent, lui donnèrent son fusil. Et Allison, même chose, lui expliqua brièvement. Bon, toi, c'est un fusil longue distance, donc chargeur, cran de sécurité, pointe. Et ici, t'as le cran de sécurité, et en dessous du cran de sécurité, t'as le canon pour viser. Le canon pour viser, petite règle importante, répéta Allison. Petite règle importante, répéta Allison à tout le monde. Au bout du canon, il y a une petite ligne, une petite entaille. Quand vous voulez tirer sur une proie, sur quelque chose, toujours regardez que votre cible soit dans la ligne de mire du canon. Donc, Derek, cran de sécurité, chargeur, canon, et tu tires avec la détente. Styles, c'est pareil, cran de sécurité, chargeur, canon. Ici, t'as le cran de sécurité et tu tires avec la détente. Scott, toi, c'est chargeur électrique. Ici, t'as le canon, le cran de sécurité et en dessous, t'as la détente. Après avoir répété les règles pour chaque fusil, ils commencèrent à simuler la mort d'Allison. Tout d'abord, Styles demandèrent à tout le monde de déposer les armes. Tout le monde se désarmèrent, comme Allison l'avait expliqué. Allison, pendant ce temps-là, était assis par terre, regardait tout le monde, la tête vers le haut, le regard plus ou moins vide. Elles regardèrent tout le monde, et les uns après les autres, ils déchargèrent leurs fusils. Ils enlevèrent le cran de sécurité, ils déposèrent
la sangle par terre, le fusil par terre. Ils défaisèrent le chargeur, et par terre leur fusil était déposé, déchargé, défait. Ils s'asseyèrent tous, les jambes croisées par terre, tout comme Allison, qui était en train de décrocher chaque photo de son mur, de les déchirer et de les brûler une après une. Elles les brûlèrent une après une, les photos de son père, de sa mère, de sa tante, Kate, de Chris. Toutes les photos qu'il pouvait y avoir dans sa chambre, de Chris Argent, de Kate Argent, de sa mère, de son père, de tout le monde, elles les brûlèrent les unes après les autres. Elles regardèrent tout le monde avec un sourire en coin, les cheveux encore mouillés de lorsqu'elle est sortie de sa douche et qu'elle les avait essuyés avec ses mains. Les cheveux encore mouillés, elles regardèrent alors tout le monde, un sourire en coin. Elles brûlèrent les photos, comme pour prévenir qu'il était temps de partir. Comme pour prévenir qu'il était temps de partir, elles brûlèrent les photos. Elle se mit alors à brûler les photos. Tout d'abord celle de son père, Chris Argent, ensuite Kate Argent, sa tante, et ensuite sa mère. Sa mère qui pour elle l'avait toujours négligée, l'avait délaissée et l'avait laissée seule. L'ayant toujours laissée seule, lui disant que c'était pour lui faire confiance. Maintenant, Allison n'y croit plus, car sous l'emprise de Kate Argent et de Chris Argent, maintenant, elle n'y croit plus, brûlant toutes les photos qu'elle avait à ses murs, les défaisant après avoir lancé des poignards dessus, des armes blanches, des fléchettes et des couteaux, après avoir lancé des fléchettes et des couteaux, des armes blanches dessus, après avoir tiré à l'arc dessus avec ses propres flèches qu'elle avait rangées dans un sac noir, dans lequel il y avait des munitions, des chargeurs, des fusils d'assaut, dans lequel il y avait des fusils d'assaut, des chargeurs, des munitions, et encore beaucoup d'autres choses pour partir à la chasse. Elles donnèrent alors à tout le monde un fusil d'assaut, et ils partirent, armés, avec un deuxième fusil d'assaut qui pourrait leur servir durant le combat. Durant le combat, ils avaient tous un deuxième fusil qui pourrait leur servir. Ils partirent alors, dès les 20 minutes écoulées, ils partirent, tous les uns après les autres, avec leurs armes en main. Dans la nuit froide, à travers laquelle on pouvait voir que la pourriture grimpait le long des arbres, à travers la nuit froide, on pouvait y voir qui faisait sombre, qui faisait froid, qui faisait noir, mais on ne pouvait pas y voir à plus de 1 mètre. Lentement mais sûrement, dos à dos, Théo et Liam marchaient. Dos à dos, ils marchaient, l'un contre l'autre, sûrement mais lentement. Dès qu'ils entendaient un bruit, comme Allison leur avait expliqué, ils se cachaient derrière un arbre. Ils dégainaient leur arme, et ils la mettaient tout contre eux. Le canon, la détente sur laquelle ils gardèrent l'index sur lequel ils gardèrent la détente, l'arme tout contre eux, déchargée, ils gardèrent l'arme. Ils marchèrent dos à dos pour être sûrs de ne pas faire de bruit et de voir devant et derrière en même temps. Tout comme Derek et Scott qui marchèrent dos à dos pour pouvoir être sûrs de voir devant et derrière, gardant leur arme tout contre eux et leur seconde arme dans le dos, accrochée à une ceinture. Marchant dos à dos dans la forêt pour être sûrs de voir devant et derrière, l'arme tout contre eux, leur seconde arme accrochée à une ceinture, le doigt sur la détente, l'index sur la détente, le chargeur rempli de balles, Malia et Styles qui étaient l'un à côté de l'autre, dos à dos, pour être sûrs encore une fois de pouvoir voir devant et derrière, de voir que les ennemis arrivent de part et d'autre des sentiers, pour pouvoir être sûrs de voir les ennemis, restant dos à dos,
l'arme contre le buste, le doigt sur la détente, le chargeur déchargé. Une fois en plein combat, lorsque Styles et Derek tirèrent le premier coup, puis le deuxième, puis le troisième, qui engendrèrent les autres à tirer et qui amenèrent les autres à tirer aussi, à charger leurs armes, à appuyer sur la détente, à presser la détente et à commencer à tirer contre les Argent. Pendant ce temps-là, Malia fit diversion, fit partir Allison du champ. Pendant ce temps-là, Malia fit diversion, fit partir Allison du champ de tir. Le champ de tir était assez large et peu étroit. Elle fit partir Allison du champ de tir. Elles partirent avec elle, Malia, qui courèrent avec elle dans la forêt. Lui dit alors tout simplement: Théo a laissé des poches de sang dans ta chambre. Ce qu'on va faire maintenant pour simuler ton suicide, et comme Styles l'a expliqué, c'est qu'on va couvrir ta chambre, on va couvrir les murs, les fenêtres, on va couvrir ton lit, on va couvrir la douche, on va couvrir les moindres endroits de ta chambre et de ta maison, de tout le sang qu'il a amené. Tout le sang que Théo et Liam ont amené, on va couvrir les parois de ta chambre, les murs, la porte, le parterre, le sol, les fenêtres, on va les couvrir de sang. Et ce qu'on va faire, c'est que pour faire croire au déplacement de ton cadavre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ton arc déchargé avec des flèches disposées par terre pour faire croire que tu as voulu te défendre. Ensuite, on va faire passer du sang par-delà la fenêtre. On va fermer la fenêtre, on va casser une vitre pour faire croire que tu t'es défendu et que la personne qui t'a tué est partie. Ça va les distraire, ils vont partir pendant un bout de temps. Non, ils vont partir pendant un bout de temps, ça va les distraire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplir un cercueil de pierres pour pouvoir faire croire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et que c'est toi. Ensuite, la nuit, je te déposerai au cimetière. Je te déposerai au cimetière la nuit. Je te laisserai un masque à oxygène. Tu enlèveras les pierres une à une, tu t'enfermeras dans le cercueil et je mettrai le cercueil sous terre. Tu pourras respirer toute la nuit, tu pourras dormir toute la nuit avec le masque à oxygène. Ensuite, Styles, Scott, moi et Derek, on viendra tous se chercher. On viendra te chercher demain à l'aube. Et sous l'influence de l'ombre des arbres, on pourra enlever le cercueil de la terre, l'ouvrir, te faire sortir. On te fera rentrer dans la Jeep et on partira te mettre en sécurité chez Scott. Ensuite, moi, Styles, Derek et tous les autres, on partira continuer le combat avec les Argent. On les éloignera de plus en plus de chez eux. On les éloignera de chez eux et on te laissera ici, chez Scott, pendant que Derek, moi, Théo, Liam et les autres, on partira éloigner les Argent. Ils vont croire à ton suicide quand ils seront rentrés. Ils vont penser que tu es réellement morte et le cercueil avec les pierres, on le remplacera par celui dans lequel tu étais avec le masque à oxygène. Ils vont faire toute une cérémonie pour croire à ta disparition. Ils vont essayer de pourchasser la personne qui t'a tué. Ils vont poser des questions aux gens qui se trouvent dans Beacon Hills, aux personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire de ta mort. Ils vont leur poser des questions. Ça nous laissera du temps pour t'emmener jusqu'à chez Scott. Et ensuite, ça les distraira et on pourra partir le plus loin possible. Lorsqu'on les aura distraits et qu'ils seront déjà en train de t'enterrer vivante pour de faux et qui poseront des questions à la police pour pouvoir joindre la personne qui t'a tué, on va prendre le temps de t'emmener jusqu'à chez Scott, de partir le plus loin possible et ensuite tu seras libéré de l'emprise de ton père. Tout ce qu'on pourra faire après ça, ce sera retourner chez toi, on effacera le sang, on reprendra ton arc, on reprendra tes flèches,
On reprendra les sacs avec les armes, les chargeurs et les munitions. On rangera les balles en argent qui ont été faites par ton père. On rangera les balles en argent qui ont été faites par ton père, qui ont été forgées par ton père, dans lesquelles on a trouvé de l'aconite. On les laissera dans l'eau, on les balancera dans la rivière, et on les laissera partir avec le courant. Ensuite, on reviendra chez toi, on prendra ton arc, on prendra tes flèches, on prendra les armes, on prendra les chargeurs, on prendra les sacs, on prendra le pick-up, on prendra la Jeep de Styles et on partira avec les armes, avec les munitions et avec les chargeurs. Et lorsqu'ils essaieront d'attaquer les Wendigo, lorsqu'ils essaieront d'attaquer les coyotes, lorsqu'ils essaieront d'attaquer les loups, le combat pourra commencer et tu pourras enfin montrer à ta famille que t'es pas celle que tu penses. Tu pourras montrer à ta famille que t'es pas celle que tu penses, que t'es pas la Argent que tu crois être, que t'es plus que ce que tu crois. Tu pourras montrer tout ça et lorsque le combat aura commencé, on ira les attaquer dans la forêt. Plus tard dans la forêt, lorsque la nuit était écoulée, que le temps était écoulé, dès l'aube, ils partirent vers la forêt. Ils commencèrent à tirer. Dans les champs de bataille, près des roches noires, là où ils avaient voulu avoir Petite Lune, près des roches noires, ils partirent dans la forêt. Derek commencèrent à tirer, tirèrent le premier coup, Styles tirèrent le deuxième coup et ouvrit le champ de bataille. Ils ouvrirent le champ de bataille et à plusieurs, avec Théo, avec Liam, avec Malia, avec Derek, avec Allison qui avait récupéré son arc, qui avait récupéré ses flèches et qui dans le coffre de la voiture de Styles, dans la Jeep, il y avait donc toutes les flèches, les chargeurs, les armes, les munitions. À l'intérieur de la Jeep, ils se cachèrent et ils en firent un bunker dans lequel ils laissèrent passer le canon des armes, à travers lesquels ils tirèrent des coups francs sur les Argent. Ils tirèrent des coups francs sur les Argent, à travers lesquels ils se cachèrent dans le coffre de la Jeep, et ils tirèrent sur les Argent. À travers la forêt sombre et obscure, les Argent n'avaient pas la puissance de voir à plus d'1 mètre. La nuit était tellement sombre qu'on lui avait donné un nom. Seulement, cette nuit-là, on ne pouvait pas voir à plus d'1 mètre. Se cachant dans la Jeep, ils tirèrent sur les Argent. Lorsque Scott sortit avec Théo et sortit avec Liam, ils sortirent les griffes, ils sortirent les crocs, ils sortirent les dents, les canines acérées. Les canines, les crocs et les dents, les griffes acérées. Ils sortirent les griffes, se transformèrent et se métamorphosèrent en loups, Liam, Théo et Scott, ainsi que Derek, qui les avait accompagnés. Prirent alors leurs armes, restèrent dans la voiture, tout comme les autres, Malia, Derek et Styles restèrent dans la voiture et tirèrent des coups francs sur les Argent, pendant que Scott, Théo et Liam partirent métamorphosés en loup brun, en loup noir et en loup gris, aux yeux jaunes, voyant à travers l'obscurité de la forêt. Ils s'attaquèrent à eux à coups de crocs, à coups de griffes, à coups de canines, à coups de dents et de lames acérées. À coups de lames acérées, de dents, de griffes et de crocs, ils s'attaquèrent à eux. Ils leur lancèrent des lames. Ils se métamorphosèrent en humains, se cachèrent derrière. Ils se métamorphosèrent en humains, se cachèrent derrière les arbres, leur lancèrent des lames, des couteaux et des lances. Ils se métamorphosèrent en loups, marchèrent et courèrent à travers la forêt. Leurs pattes et leurs griffes, leurs crocs acérés, ils les attaquèrent et ne laissèrent derrière qu'eux. Et ils ne laissèrent derrière eux qu'une orgie de sang après les avoir attaqués à coups de griffes. Après les avoir attaqués à coups de griffes, à coups de crocs acérés, à coups de dents, à coups de lames, ils ne laissèrent derrière eux qu'une orgie de sang. Après avoir cessé de tirer, les Argent partirent en retraite, prirent le pick-up noir et partirent dans l'obscurité. Ne sachant pas voir à plus d'1 mètre, ils partirent et ne reviennent pas. Ne revenant pas, Styles prit la Jeep et partirent lui aussi, avec Derek et les autres.